Bienvenue dans cette masterclass express dans laquelle je vais te guider dans 5 niveaux de conscience, 5 niveaux de réalisation. Parce que je veux vraiment que tu comprennes. Moi, j'ai passé les 20 dernières années de ma vie à étudier toutes ces sciences, toutes ces personnes, tous ces sujets pour savoir comment s'en sortir. Quand ma mère est partie et que j'avais 17 ans, ça a été un moment dévastateur pour moi, mais ça a été également un moment révélateur. Je me suis dit, en fait, la femme géniale qui veillait sur toi, sur tout, dans tous les niveaux, dans tous les domaines, elle est partie. Donc maintenant, il va falloir que tu te démerdes, mec. Et parce que j'ai eu cette urgence de me démerder, je suis devenu un vorace de connaissances, un vorace de sciences. J'ai lu. Sur les 20 dernières années, j'ai dû lire au bas mot au moins 200 bouquins. Je me suis fait former par les meilleurs, dont Tony Robbins et bien d'autres. Et donc, ce que je vais te partager ici, c'est sincèrement l'un des plus gros cadeaux que je puisse te faire, parce que si tu es capable de recevoir ce que je te donne ici, avant la fin de cette masterclass, tu seras une personne différente. C'est pas une promesse en l'air. Ok, super. Je suis vraiment très content que tu sois là. Je te félicite de nouveau de prendre ce temps pour toi. Je suis content, moi, de pouvoir te l'offrir. C'est complètement gratuit. C'est vraiment de la pure valeur, juste pour que tu puisses reconsidérer tes choix et saisir les opportunités que ta vie t'offre maintenant. Parce que 2026, c'est une année qui va passer comme 2025. Si tu changes rien, tu vas faire la même année que 2025. Et potentiellement même, je te connais pas, je sais pas, mais si ça se trouve, ton année 2025, elle était comme 2024. Peut-être même que les 5 dernières années étaient comme les 5 précédentes. Aujourd'hui, je te donne la possibilité de prendre une toute nouvelle direction dans un temps express. Et je vais te guider en fait dans un parcours de niveau de conscience. Parce que ce que j'ai appris dans ces années d'études, dans ces années d'expérimentation, dans ces formations, dans ces lectures et dans mon parcours de vie, c'est que le plus gros enjeu de ce monde est mental. Le plus gros enjeu de ce monde, c'est ce qui se passe entre tes deux oreilles. C'est ta capacité à créer mentalement un point de vue qui te permet de prendre la décision qui débloque la situation. Aujourd'hui, tu vas vivre ça en live. 5 niveaux de conscience. Imagine que ce soit une pyramide. Ah, tiens, on va faire une pyramide. Tiens, voilà. Pyramide. La base de la pyramide. Le niveau 1, c'est prendre conscience que tous les humains, peu importe leur genre, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur âge ou autre, partagent un patrimoine génétique qui est identique à 99,9%. Et ça, c'est vérifiable. Va demander à Internet. C'est la même chose. Elon Musk, Jeff Bezos, toi, ton voisin, le pompier, peu importe qui, on a 99,9% le même hardware. C'est comme si je te dis que je prends mon téléphone là et que toi, tu as 99,9% le même téléphone que moi. Ce qui veut donc dire que ce que je peux faire avec mon téléphone, tu peux le faire avec le tien. Ce qui différencie mon téléphone de ton téléphone, c'est ce qu'on installe dedans. Ok ? Premier niveau de conscience, tous les humains sont les mêmes. Alors, je t'entends déjà penser, oui, mais c'est différent, je suis pas Kylian Mbappé ou je suis pas... Ouais, parce que forcément, ces personnes auxquelles tu vas penser ont un parcours de vie qui les a emmenés à répéter des actions qui ont produit des résultats dans leur vie. Donc oui, quelqu'un qui a fait du foot pendant 40 ans n'est pas la même personne physiquement qu'une personne qui n'a jamais fait de foot, ça c'est sûr. Mais par contre, au départ, et même après le foot, ce qui se passe dans leur tête, c'est le même système. Le logiciel est différent. Les applications téléchargées, les programmes, tout ça sont différents, mais par contre, le hardware, c'est le même. Premier niveau de conscience. Donc déjà, niveau 1, prends le sachet de thé, mets-le dans ta tête, laisse-le infuser. Si ça, t'as du mal, quitte la masterclass. Tu vas pas aller au bout. Si tu penses vraiment que non, mais c'est très différent les autres, je pourrais pas t'aider. So get out of here. Par contre, si tu te rends compte que il y a du vrai, c'est vrai qu'il y a du vrai quand même. Je suis pas différent de mes amis, de mes cousins, de mes frères. Ce qui est possible pour l'un est peut-être possible pour l'autre. Les parcours de vie font des résultats différents, mais par contre, les potentiels sont les mêmes. Si tu es la même personne à 99,9% que Ousmane Dembélé, Francis Ngannou ou je sais pas qui d'autre, l'enjeu est de comprendre que, oui, je sais que la différence de 0,1% qui fait que Francis Ngannou est tellement grand et tellement fort que tu as du mal à concevoir que tu es la même personne. Mais cette force, ce n'est que le 0,01%. Ce qui fait que Ngannou est Francis Ngannou, ce n'est pas son corps. Il a tapé des gens plus grands que lui, plus gros que lui, plus lourds que lui. Donc s'il te plaît, accepte cette idée. Laisse-la infuser et va au niveau du dessus. Parce que si tu restes coincé à ce niveau, tu ne pourras pas changer ton identité. Donc intègre ça. Ne te laisse pas perturber par le 0,1% qui te rend différent de ton voisin. Vois ce qu'on a tous en commun. Et comprends que l'enjeu est dans la place que le mental occupe dans notre vie. Donc, niveau 2 de conscience. Niveau 2, ton environnement a fait de toi la personne que tu crois être. J'insiste sur la personne que tu crois être. Ton environnement a fait de toi la personne que tu crois être. Ça, c'est le nouveau niveau de conscience. Niveau 1, on est tous pareils, ok ? On a tous une âme en nous. On a tous une volonté en nous. Okay? On a tous la possibilité d'exercer ce pouvoir. On a tous la possibilité d'être créatif. On a tous la possibilité d'être déterminé. On a tous la possibilité d'être courageux. La base, c'est ça.
quand deux bébés naissent, tu sais bien qu'ils ont le même point de départ, donc tout est possible pour eux. Par contre, si les deux bébés vont dans un environnement différent, au bout de 1 an, les deux pensent être, bon, 1 an c'est peut-être tôt, on a qu'à dire 5 ans. Au bout de 5 ans, chacun pense être ce que son environnement l'a emmené à croire qu'il était. Histoire très triviale, l'histoire Disney. Réponse, elle croit que c'est la seule petite fille du monde enfermée dans sa tour. Mowgli, il croit qu'il est un loup. Tarzan, il croit qu'il est un gorille. Ton environnement t'emmène à croire que tu es ce que tu crois que tu es. Mais ce n'est pas qui tu es. C'est ce que ton environnement t'a emmené à croire. Tu prends un bébé, tu le fais naître parmi des entrepreneurs, des personnes ambitieuses qui veulent changer le monde, qui veulent faire plein de choses. Ce bébé croit qu'il est ça. Tu prends un bébé, tu le fais naître dans un endroit où tout le monde doute, tout le monde a peur, tout le monde ne sait pas ce qui va se passer. Ce bébé croit qu'il est ça. Tu prends un bébé, tu le fais naître dans un pays où on croit en l'individu et on dit que l'individu peut tout faire, tout changer. Il croit qu'il a ce pouvoir. Tu prends un bébé, tu le mets dans un environnement où on lui dit non, tu peux rien faire, t'es condamné, tu dois être que comme ça, tu es condamné à faire comme ça. C'est comme ça qu'il croit être. Ton environnement t'a emmené à croire les mêmes choses. Oui, t'as réussi des choses, oui, t'as accompli certaines choses, t'as peut-être même réussi ce que personne n'avait réussi avant toi dans ta famille. Sauf que ce que tu as réussi, c'est par rapport à ce que tu connaissais. Ce qui veut donc dire que pour toi, t'as déjà l'impression d'avoir dépassé les limites. Mais ces limites, elles viennent de ton environnement. Deuxième niveau de conscience. Ton environnement t'a emmené à croire que tu es ce que tu crois que tu es, mais ce n'est pas qui tu es. C'est la programmation liée à ton environnement. Ça aussi, maintenant, prends le sachet de thé, mets-le dans ton bol et laisse-le infuser. Tout ce que tu crois actuellement, tes limites, tes peurs, ce qui est possible, ce qui est impossible, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui va mal se passer, ce que tu ne pourras pas gérer, ce que tu ne sauras pas gérer, ce qui n'a jamais été fait. Tout ça, c'est le produit de ton environnement. Si tu avais été dans un autre environnement, tu aurais vu les choses autrement. Peut-être que toi, tu as grandi en Afrique, aux Antilles, ou je sais pas, en Asie, où on mange par exemple pimenté. Donc pour toi le piment c'est rien, c'est banal, on met du piment partout, on en mange. Si tu es né dans des pays où on mange moins pimenté, donc je pense à l'Occident notamment, les pays scandinaves et tout ça, bon bah le piment, on joue pas avec, la flemme, ça donne des problèmes gastriques et je sais pas quoi. C'est l'environnement qui crée ça, ok? Là je parle de choses triviales et physiques, mais il faut que tu réalises que dans ton rapport à tes problèmes, dans ton rapport à l'administratif, dans ton rapport à la vente, dans ton rapport au monde, aux étrangers, tout ça, c'est le produit de ton environnement. Deuxième niveau de conscience. Tu es le produit de ton environnement. On t'a emmené à croire que tu es ce que tu crois que tu es. Mais c'est pas qui tu es. Maintenant, on rentre dans la partie cool, la partie drôle, la partie qui va te faire kiffer, la partie qui va être concrète. T'as pris conscience que tous les humains étaient pareils et t'as pris conscience que tu étais du coup le produit de ton environnement. Maintenant que ces deux choses ont infusé en toi, normalement les portes sont en train de s'ouvrir dans ta tête parce que t'es en train de te dire j'avoue. Alors, je sais le cerveau comment il fonctionne, il aime pas les changements. Ok? Il aime être là où il a l'habitude d'être. Donc là, quand je te parle de changer complètement de paradigme, ton cerveau, il est en train de dire non, oppose-toi à ce qu'il raconte. Ça va nous épuiser ce qu'il raconte. Ok? Mais maintenant, on va le challenger. Ok? Reste avec moi. Laisse ton cerveau faire ce qu'il fait. Toi, reste avec moi. Laisse ta conscience avec moi. Le cerveau, c'est physique. La conscience, c'est spirituel. Laisse ta conscience avec moi. Je veux que tu imagines le résultat le plus fou, le plus dingue que tu puisses produire pour toi dans ta vie, pro ou perso, dans les 100 prochains jours. J'enregistre cette masterclass, on est actuellement en mars. Dans 100 jours, on sera donc à peu près fin juin, je dirais. Ok? 100 jours, c'est un peu plus de 90 jours, on se comprend. En tout cas, fin juin. Prends un moment pour réfléchir à la chose la plus folle possible que tu puisses réaliser dans les 100 prochains jours. Je ne te demande pas de réfléchir à comment tu peux le réaliser. Je ne te demande pas de dire est-ce que c'est possible ou pas. Je suis en train de te dire juste, s'il y avait un génie, un ange, ok? S'il y avait la possibilité de claquer des doigts et d'avoir le résultat que tu veux dans 100 jours, le plus fou possible, ce serait quoi? Ce serait quoi? Note-le. C'est pour toi que tu le notes, c'est pas pour moi. Note-le. Ce serait quoi ce résultat? Pour certains, ça va être j'aimerais bien avoir fait 200 000 euros. Pour d'autres, ça va être j'aimerais bien avoir fait 20 000 euros. Pour d'autres, ça peut être j'aimerais bien avoir fait 2 000 euros. Tu vois que là aussi, quand j'en parle, tu te rends compte qu'on n'est pas pareil. Peut-être que toi, tu rêves de 20 millions d'euros. Who knows? C'est propre à toi. Peut-être que tu ne rêves même pas d'argent. Peut-être que toi, tu veux juste dire j'aimerais avoir perdu les 15 kilos que j'arrive pas à perdre depuis 4 ans. You name it. C'est toi qui sais qu'est-ce qui est assez grand pour que tu juges que c'est de la folie de l'atteindre d'ici la fin du mois de juin. Ce qu'on vient de faire ici, quand tu fais cet exercice, c'est un autre niveau de conscience. Un niveau de conscience d'un des pouvoirs les plus sous-estimés à notre époque. La plupart des grands penseurs connaissent ce pouvoir. Ce pouvoir est présent dans la Bible dès les premières lignes.
Ce pouvoir, n'importe quelle personne sage, spirituelle, les grands de ce monde connaissent ce pouvoir. Einstein en parlait comme de la pierre angulaire de tout. Et ce pouvoir, c'est l'imagination. On vient de travailler ton imagination. Je t'ai emmené dans un monde hypothétique dans lequel, en seulement 100 jours, tu produis un résultat de dingue. La vérité, c'est que ce monde, je vais l'écrire d'abord parce que je ne l'ai pas écrit. Niveau 3, avoir donc conscience du truc le plus dingue que tu puisses produire en 100 jours. Ok. Imaginez le truc le plus dingue que tu puisses produire en 100 jours. Troisième niveau de conscience. Renouer avec ton imagination, ta capacité à dire je me projette dans un avenir où ce que je vois, c'est mes rêves les plus fous. Ça, je veux que tu le mettes aussi dans ton bol là, que tu fasses infuser ce sachet de thé. Ton imagination est un pouvoir. Pour la simple et bonne raison que, je sais pas où t'es, mais regarde autour de toi. Tout ce qu'il y a autour de toi a été imaginé de la même manière que tu viens d'imaginer ce qui pourrait se passer dans ta vie dans 100 jours. Les chaises, les tables, le sol, l'immeuble lui-même, les lumières, tout a été imaginé avant d'être créé. Et c'est à ça dont je faisais allusion quand je disais que c'est dans la Bible dès les premières lignes. Le Pentateuque, qui est le livre commun aux 3 grandes religions monothéistes. Il y a la Genèse. Toutes les religions monothéistes connaissent la Genèse. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, tout le monde connaît la Genèse. La Genèse dit quoi? Dieu pense les choses, ensuite il les matérialise. Autrement dit, imaginer, c'est déjà créé. Mais on va aller plus loin de façon très concrète. On est là pour te faire un shift identitaire, pas juste pour te parler d'imagination. Tu viens d'imaginer la chose la plus dingue qui puisse se passer dans ta vie en 100 jours. Allons au 4e niveau de conscience. On a commencé par dire que tous les humains sont les mêmes. On a continué par dire que ce que tu crois que tu es, c'est le produit de ton environnement. C'est pas vraiment qui tu es. Et on a enchaîné sur l'imagination de la chose la plus folle que tu puisses produire dans les 100 prochains jours. Sachant que cette chose folle que tu as imaginée est biaisée par qui tu crois que tu es. Parce que ce que tu juges fou, tu le juges fou par rapport à ce que tu connais, par rapport à ce que tu as accompli. Quelqu'un qui n'a jamais fait 1 million de toute sa vie a du mal à imaginer qu'il puisse faire 1 million en 100 jours. C'est parce que dans son monde, on ne fait pas 1 million en 100 jours, on fait peut-être même jamais 1 million. 4e étage. 4e étage, 4e niveau de conscience. Porte ta conscience, donc réalise. Porte ta conscience et réalise que ce que tu viens d'imaginer, il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font, il y a des gens qui vont le faire dans ce laps de temps. Porte ta conscience, allons même plus loin. Porte ta conscience une personne qui est capable de produire le résultat que tu viens d'imaginer, non pas en 100 jours, mais en 50 jours. Est-ce qu'on est d'accord que ça existe? On est d'accord que ça existe. Selon les bases avec lesquelles on a commencé, cette personne n'est pas différente de toi. Ça existe pour un individu, ça peut donc potentiellement exister pour toi. 4e niveau de conscience, niveau 4. Prends conscience du fait que des gens vivent dans tes rêves les plus fous. Des gens vivent là-bas. Le poids que tu as prévu de perdre, la masse que tu as prévu de gagner, le nombre de clients que tu as prévu de trouver, l'argent que tu as prévu de faire, l'intelligence émotionnelle que tu as imaginé avoir. Bref, tout ce que tu as imaginé, ça existe déjà dans cette vie, dans cette planète. Des gens vivent comme ça. Toi, tu ne vis pas comme ça parce que ton identité considère que ça, c'est impossible. Allons maintenant à la 5e étape. L'étape qui va rendre tout ça encore plus concrète et qui va te permettre de t'aligner avec. Okay? On a vu que on est tous les mêmes. On a vu que ce que tu crois que tu es, c'est le produit de ton environnement, ce n'est pas la vérité. Ensuite, on a ouvert sur l'imagination. On a imaginé un truc fou, précisément, tu l'as imaginé. Et ensuite, maintenant, on est arrivé au stade où on se dit, mais en fait, il y a des gens qui sont là-bas. Je veux faire 1 million en 100 jours. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font même 1 million par mois. Dernière étape, c'est réfléchir à ces gens qui vivent ce que toi tu juges être un rêve fou, quelque chose de complètement inatteignable, impossible. Réfléchis à ce qu'ils sont mentalement, émotionnellement et spirituellement que tu n'es pas. En quoi ces gens sont-ils différents de toi? Qu'est-ce qu'ils pensent que tu ne penses pas? Qu'est-ce qu'ils voient que tu ne vois pas? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas que toi tu vois? Qu'est-ce qu'ils ne considèrent pas que toi tu considères? Qu'est-ce qu'ils considèrent que toi tu ne considères pas? Qu'est-ce qu'ils portent à conscience que toi, tu ne portes pas à conscience? Là, le travail, c'est à toi de le faire. C'est toi qui as l'objectif, c'est toi qui sais à qui tu as pensé. Tout ce que je peux te demander de faire maintenant, c'est d'imaginer que tu dissèques le mode de fonctionnement de ces personnes et que tu vois en quoi est-ce que, dans leur mindset, ils sont différents de la personne que tu es au quotidien. Que tu vois en quoi, dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, ils sont différents de la personne que tu es au quotidien. Que tu identifies pour cette 5e étape ce qu'ils sont que tu n'es pas encore. Et ce 5e niveau de conscience aura ouvert une porte. De toute manière, je pense que tu le sens. Avec ce qu'on vient de faire, on a ouvert les portes dans l'ordre, on vient d'ouvrir un chemin neuronal. Le cerveau, comme je t'ai dit, il aime l'économie.
Donc il aime, imagine un champ de blé. J'en ai beaucoup parlé dans un mindset, vu que j'étais déjà sur les neurosciences et le mindset et tout ça en 2020. Imagine un énorme champ de blé dans lequel des gens passent. Ok, il y a un chemin dans ce champ de blé. Les blés qui sont tout droits finissent par se coucher sur les côtés comme ça. Et les gens passent là où il y a un chemin. Ton cerveau, il aime ça en fait. Il aime ce à quoi tu es déjà habitué. Là, on vient de faire un nouveau chemin et c'est la première fois que ce chemin s'est frayé. Le chemin qui dit « Personne n'est supérieur à moi dans cette planète, on est tous logés à la même enseigne ». Deuxièmement, je ne suis pas ce que je crois que je suis ce que mon environnement me fait croire que je suis. Troisièmement, si j'imagine quelque chose, je l'ai déjà créé. Quatrièmement, l'imagination la plus folle que j'ai pu avoir, il y a des gens qui vivent là-bas. Cinquièmement, je suis capable d'identifier ce que ces gens sont que je ne suis pas. Et je suis capable de m'efforcer maintenant de tendre vers ça et de l'incarner. Voilà, c'est un cadeau que je voulais te faire, une masterclass en 5 étapes, 5 niveaux de conscience sur l'identité, et ce n'est rien par rapport à la quantité de masterclass que je peux te mettre à disposition, par rapport à la quantité d'outils que je peux te mettre à disposition, et allons même plus loin, par rapport à l'environnement que je peux te mettre à disposition. Si tu es une personne ambitieuse, qui veut aller plus loin, qui veut avoir concrètement des résultats d'une autre dimension, qui en a marre de se sous-vendre, d'être sous-évalué, qui en a marre d'être en mode survie, financièrement, dans ses relations, dans tout. Si tu veux changer de dimension, si tu veux débloquer ton potentiel réel, j'ai l'environnement qui va te permettre de le faire avec aisance. Et cet environnement, c'est Level Up. Level Up, globalement, c'est la boîte à outils des 20 dernières années d'études que j'ai pu faire, mais également l'environnement de personnes qui, comme toi, sont ambitieuses et sont en train de faire la transition vers leur nouvelle vie. Mais c'est surtout des masterclass extraordinaires. Si je t'ai fait celle-ci comme ça, tu t'imagines pas ce que tu vas trouver là-bas. Mais aussi une conférence tous les mois, des coachings. Et pour être sûr qu'on progresse et qu'on produise, des challenges. Les portes sont ouvertes en ce moment et fermeront d'ici la fin du mois. Alors, si tu veux nous rejoindre ou si tu veux en savoir plus, normalement, je me suis débrouillé pour qu'un lien apparaisse quelque part autour de cette vidéo. Si tu veux réfléchir, prendre ton temps, il n'y a aucun souci. J'espère que cette masterclass t'a plu. Mais n'oublie pas une chose, le temps passe dans tous les cas. Dans 100 jours, soit tu te seras rapproché de ce que tu as imaginé, soit tu seras dorénavant dans la culpabilité de ne pas avoir avancé vers ça et d'être resté dans un environnement où les gens te limitent, où les gens te critiquent et là où la norme, c'est juste d'être ce que tu as toujours été. Un environnement qui t'empêche de devenir ce que ton cœur te demande de devenir. Un environnement qui t'empêche de réveiller le potentiel que tu sais qui dort en toi. Level Up, c'est tout sauf ça. Bref, merci pour ton temps. Je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec toi. Je suis très heureux de t'avoir offert cette masterclass. Tu as encore accès à ça pendant quelques jours et dans quelques temps, elle disparaîtra pour entrer dans Level Up. See you!